Les personnes âgées qui parviennent à retrouver leur force musculaire et même à inverser la faiblesse qui semblait être un destin inévitable ont un point commun. Elles ont intégré l'entraînement de résistance progressive dans leur routine quotidienne. Cette méthode est la principale responsable de la transformation de nombreuses vies chez les seniors, offrant des bénéfices réels et durables. L'entraînement de résistance progressive agit en stimulant les muscles de manière graduelle, forçant le corps à s'adapter et à reconstruire ses fibres musculaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès à des salles de sport ou à des équipements sophistiqués pour commencer. Des mouvements simples, comme se lever d'une chaise à plusieurs reprises, suffisent déjà à activer les muscles de façon efficace et sûre. Le secret de cette méthode réside dans la régularité et la progression. Au fur et à mesure que le corps s'adapte, la difficulté des exercices peut être augmentée, soit par plus de répétitions, un meilleur contrôle des mouvements, ou même par l'usage de poids légers. Ce type d'entraînement ne renforce pas seulement les muscles, il améliore aussi la stabilité corporelle, réduit le risque de chute et rend possible la réalisation des tâches quotidiennes avec plus de sécurité et de confiance. Lorsqu'il est pratiqué correctement, il active les processus naturels de régénération musculaire, favorisant non seulement la force, mais aussi la santé globale du corps. Maintenant, si vous souhaitez comprendre plus profondément comment cet entraînement fonctionne, comment il peut être combiné avec d'autres habitudes saines pour des résultats encore plus efficaces, et quelles précautions vous devez prendre pour éviter des erreurs courantes, continuez votre lecture. Le pouvoir de l'entraînement de résistance progressive va bien au-delà de la simple augmentation de la force physique. Il peut être un tournant décisif dans la qualité de vie et la longévité de toute personne. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment 7 habitudes simples et efficaces transforment la manière dont de nombreux seniors vieillissent, leur offrant plus de vigueur, d'énergie et de contrôle sur leur propre corps. À partir de 60 ans, le corps commence à subir une série de changements qui, bien que silencieux, peuvent affecter les fonctions quotidiennes essentielles. Un des effets les plus significatifs de ces changements est la perte de masse musculaire. On estime qu'après 70 ans, le corps peut perdre jusqu'à 15% de sa force chaque décennie, même chez ceux qui maintiennent une routine active. Ce déclin n'affecte pas seulement la capacité à porter du poids ou monter des escaliers. Il compromet la stabilité, rend la mobilité difficile et, plus alarmant encore, augmente considérablement le risque de chute et de fracture. Cette condition porte un nom, la sarcopénie. Il s'agit d'un processus dégénératif qui entraîne une diminution de la masse musculaire, de la force et de la fonctionnalité des muscles. Contrairement à un événement soudain, la sarcopénie se développe progressivement, rendant des activités quotidiennes simples, comme se lever du lit, marcher jusqu'au marché ou garder l'équilibre sous la douche, de véritables défis. La sarcopénie est l'une des principales causes de dépendance, de fragilité et d'une plus grande vulnérabilité à des complications graves chez les personnes âgées, surtout après des blessures ou des maladies. Ce processus de perte musculaire est plus qu'un inconfort physique. Il représente une réduction significative de la qualité de vie, affectant l'indépendance et souvent la santé mentale des seniors. Il est donc essentiel que, avec l'âge, des stratégies pour préserver et même récupérer la force musculaire soient intégrées efficacement à la routine. Pendant longtemps, on a cru que la perte musculaire intense chez les personnes âgées était un destin inévitable. Cependant, des recherches récentes ont remis en question cette vision, montrant qu'il est possible d'inverser, ou au moins de ralentir ce processus de manière efficace. Une étude menée par l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni, a analysé des seniors de plus de 70 ans, qui suivaient une routine simple et régulière d'exercice. À la surprise des chercheurs, ces individus présentèrent des muscles aussi efficaces que ceux de personnes jusqu'à 30 ans plus jeunes. La recherche a prouvé que, même avec le vieillissement, il est possible de récupérer et même d'augmenter la force musculaire, à condition que le stimulus soit adéquat, constant et progressif. Cette découverte remet complètement en question la façon dont nous percevons le vieillissement et la perte de force chez les seniors. La fragilité ne doit pas être vue comme une part inévitable du vieillissement. Le plus important est qu'il existe une habitude quotidienne simple et accessible, qui a permis à de nombreux seniors de retrouver une force qui semblait appartenir au passé. La perte de force musculaire associée à la sarcopénie va bien au-delà de la simple faiblesse du corps. Elle impacte directement l'indépendance des personnes âgées. Beaucoup, qui étaient auparavant actifs physiquement, dépendent désormais d'autres pour réaliser des tâches basiques du quotidien, comme s'habiller, se laver ou même cuisiner. Le manque de force dans les jambes, les bras et le tronc compromet l'équilibre, rend difficile de se lever d'une chaise sans appui et peut rendre même la marche dans la maison dangereuse. Ce processus déclenche un effet en chaîne. La diminution de la force génère de l'insécurité, ce qui réduit encore plus la mobilité et par conséquent aggrave la perte musculaire. Ce cycle, silencieux et cruel,
limite l'indépendance, isole les individus et mine la confiance en leurs propres capacités. Pourtant, la bonne nouvelle est que la sarcopénie n'est pas un destin sans retour. Il existe des habitudes simples et accessibles à tous qui peuvent non seulement ralentir, mais aussi inverser ce processus de dégénérescence musculaire. La science a déjà démontré que les muscles répondent au stimulus même à un âge avancé. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'est pas nécessaire de fournir de grands efforts ou de fréquenter des salles de sport pour commencer à retrouver la force. De petits gestes quotidiens, faits de manière constante, sont capables d'activer des muscles importants et de maintenir la fonctionnalité du corps. C'est ici qu'intervient l'astuce quotidienne qui attire l'attention des spécialistes du vieillissement en bonne santé. Il s'agit d'une habitude simple, sans besoin d'équipement et qui peut être réalisée n'importe où. Avec seulement quelques minutes par jour, les seniors parviennent à renforcer leurs jambes, améliorer leur équilibre et même accomplir des activités qui semblaient auparavant hors de portée. La clé des résultats réside dans la répétition quotidienne et la constance. Le corps répond au mouvement, et lorsque ce mouvement est correctement dirigé, les résultats apparaissent. Cette astuce simple aide beaucoup de seniors à retrouver leur autonomie, quelque chose que beaucoup pensaient irréversible. Alors que la sarcopénie représente le risque d'un corps qui cesse de fonctionner, cette habitude symbolise la chance d'un corps qui réagit, s'adapte et recommence à fonctionner avec plus de sécurité et de vitalité. Do hábito me poderoso para preservar a força muscular na terceira idade é o estresse hormético. Ce concept vient de la science de la longévité et repose sur une idée simple mais efficace. Le corps se renforce lorsqu'il est exposé, de manière contrôlée, à de petits défis. Au lieu de s'affaiblir, il répond à ces stimuli par des adaptations bénéfiques. Ce phénomène est connu sous le nom d'hormèse. À première vue, l'hormèse peut sembler contre-intuitive. La logique traditionnelle dit que le corps doit être protégé de tout type de stress. Cependant, des études scientifiques montrent que des expositions modérées et contrôlées à des stresseurs activent des mécanismes internes de régénération et renforcent la résilience de l'organisme. Ce processus est particulièrement pertinent pour la musculature, puisqu'un muscle qui n'est pas défié a tendance à s'atrophier, tandis qu'un muscle constamment stimulé s'adapte, grandit et devient plus fort. Il existe plusieurs façons d'appliquer les stresseurs hormétiques de manière sûre, et beaucoup sont accessibles aux personnes âgées. Un exemple simple et efficace est la variation de température, qui peut être facilement intégrée à la routine. Alterner entre des bains tièdes et de brèves périodes d'exposition à l'eau froide aide à stimuler la circulation, active le système nerveux et améliore la réponse musculaire. Un autre exemple est le jeûne intermittent, qui, lorsqu'il est adapté à la santé et aux besoins de la personne âgée, peut déclencher des processus cellulaires de réparation et améliorer la sensibilité à l'insuline, favorisant ainsi le maintien de la masse musculaire. Cependant, le plus grand allié dans la lutte contre la sarcopénie, la perte de masse musculaire, est la contraction musculaire volontaire. Cela signifie que, même de manière modérée, les muscles doivent être sollicités régulièrement. Des activités simples comme se lever et s'asseoir d'une chaise sans appui, s'équilibrer sur une jambe pendant quelques secondes, ou monter lentement des escaliers sont des pratiques efficaces pour appliquer ce concept au quotidien. Ces petits efforts, ou microdoses d'exercice, génèrent des stimulations suffisantes pour activer les fibres musculaires profondes, améliorer le tonus et encourager le corps à préserver ou même reconstruire le tissu musculaire. Le secret réside dans l'application intelligente et cohérente de ces stresseurs. Une autre habitude fondamentale pour maintenir et retrouver la force musculaire en vieillissant est la stratégie du timing des protéines. Bien que beaucoup sachent que la consommation adéquate de protéines est importante, la recherche scientifique indique que le moment de l'ingestion de ce macronutriment a un impact significatif, surtout à un âge avancé. Avec l'âge, le corps répond de manière moins efficace aux stimulus protéiques, rendant plus difficile la construction et la récupération musculaire. Autrement dit, la même quantité de protéines consommées à 30 ans n'aura pas le même effet chez une personne âgée. Pour contrer cette résistance naturelle, la clé est de répartir la consommation de protéines tout au long de la journée. Au lieu de concentrer l'apport protéique dans un seul repas, comme beaucoup le font au déjeuner, l'idéal est de diviser cette quantité en 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Les études montrent que la synthèse musculaire est plus efficace lorsque le corps reçoit environ 25 à 30 grammes de protéines à chaque repas. Cette quantité stimule plus efficacement les processus de construction musculaire. Lorsque les protéines sont consommées en grande quantité en une seule fois, une partie des nutriments est gaspillée, car le corps ne peut pas tout traiter efficacement. Cependant, lorsque la consommation est équilibrée tout au long de la journée, l'organisme reçoit des stimulations constantes pour maintenir les muscles en état de construction et de réparation.
Ces habitudes simples et scientifiques peuvent faire toute la différence dans le maintien de la force musculaire et la prévention de la sarcopénie, offrant une approche pratique et efficace pour que les personnes âgées puissent vieillir avec plus de vitalité et d'autonomie. L'optimisation des niveaux de vitamine D est cruciale pour la préservation de la force musculaire à mesure que nous vieillissons. Bien que beaucoup associent cette vitamine à la santé osseuse, son impact va bien au-delà, affectant directement la fonction musculaire. Lorsque les niveaux de vitamine D sont inadéquats, le corps perd la capacité d'effectuer des contractions musculaires efficaces, ce qui nuit à la coordination des mouvements et complique la récupération après une activité physique. Le plus alarmant est que la carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez les personnes âgées. En vieillissant, la peau perd une partie de sa capacité à synthétiser la vitamine D à partir de la lumière solaire, et en plus, beaucoup de personnes âgées passent moins de temps à l'extérieur, ce qui réduit encore davantage la production de cette substance essentielle. La conséquence de ce manque de vitamine D est une baisse progressive de la force musculaire et une augmentation significative du risque de chute et de fracture. Des études démontrent que les personnes âgées avec de faibles niveaux de cette vitamine ont une plus grande propension à des chutes fréquentes, à une perte de mobilité et même à des fractures osseuses. Cela s'explique par le fait que la vitamine D agit directement sur les récepteurs des fibres musculaires, responsables de la stabilité et des mouvements rapides du corps, comme réagir rapidement à une chute ou maintenir l'équilibre en se levant. Avec des niveaux adéquats de vitamine D, ces récepteurs fonctionnent de manière optimisée, améliorant la réponse musculaire et la force générale. Pour garantir des niveaux optimaux de vitamine D, la première recommandation est de s'exposer au soleil de manière responsable. Environ 15 à 20 minutes d'exposition solaire par jour, de préférence avant 10 heures du matin ou après 16 heures, avec bras et jambes découverts, suffisent à stimuler la production de cette vitamine, à condition de ne pas utiliser de crème solaire pendant cette période. De plus, des aliments comme les œufs, les poissons gras, comme la sardine et le saumon, et le foie, peuvent aider à maintenir les niveaux de vitamine D, bien qu'il soit difficile de couvrir tous les besoins uniquement par l'alimentation. En cas de carence diagnostiquée par des analyses sanguines, une supplémentation peut être nécessaire, mais doit être réalisée sous contrôle médical, car un excès de vitamine D peut aussi entraîner des complications. Maintenir la vitamine D à des niveaux idéaux est l'une des façons les plus simples et efficaces de garantir que le corps dispose du soutien nécessaire pour garder des muscles forts et actifs, assurant des mouvements agiles et l'autonomie, ce que beaucoup croient perdu avec l'âge. Un autre facteur essentiel pour préserver la force musculaire à la troisième âge est le contrôle de l'inflammation chronique. L'inflammation de bas grade, qui tend à s'installer silencieusement au fil des années, est l'un des plus grands ennemis de la santé musculaire. Contrairement à l'inflammation aiguë, qui est une réponse naturelle et temporaire pour guérir des blessures ou combattre des infections, l'inflammation chronique reste active pendant de longues périodes et, avec le temps, commence à endommager des tissus vitaux, y compris les muscles. Les recherches scientifiques associent des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires dans le sang, comme la protéine C réactive, CRP, et l'interleukine 6, IL6, à la perte de masse musculaire chez les personnes âgées. Ce type d'inflammation nuit à la synthèse des protéines musculaires et accélère la destruction des fibres musculaires, résultant en un corps plus faible, avec une moindre endurance physique et une plus grande vulnérabilité aux chutes et aux blessures. De plus, l'inflammation chronique interfère également avec le fonctionnement des hormones essentielles à la croissance et au maintien musculaire, comme l'insuline et le facteur de croissance analogue à l'insuline, IGF-1. La bonne nouvelle est qu'il existe des stratégies efficaces et naturelles pour réduire l'inflammation chronique et ainsi protéger les muscles. Ces stratégies impliquent des changements dans le mode de vie, incluant une alimentation anti-inflammatoire, des pratiques d'exercice régulières et l'adoption d'habitudes qui aident à moduler la réponse inflammatoire du corps. L'alimentation joue un rôle fondamental dans le maintien de la santé musculaire, surtout à un âge avancé. Les régimes riches en aliments ultra transformés, sucres raffinés, graisses trans et huiles végétales oxydées sont largement responsables de la promotion de l'inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation, à son tour, accélère l'usure musculaire et augmente le risque de maladie. En revanche, adopter une alimentation anti-inflammatoire peut faire une énorme différence pour la santé générale et musculaire. Les fruits rouges, les légumes à feuilles vert foncé, l'huile d'olive extra vierge, le curcuma, le gingembre, les poissons riches en acides gras oméga 3, et les fruits oléagineux, comme les noix et les noisettes, sont des aliments prouvés efficaces pour réduire l'inflammation et préserver la fonction musculaire. Les incorporer dans l'alimentation quotidienne est une étape importante pour ralentir le déclin de la force musculaire. Un autre facteur d'une extrême importance est le sommeil.
La qualité du sommeil affecte directement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui est fortement liée à l'inflammation dans le corps. Quand le sommeil est inadéquat ou insuffisant, les niveaux de cortisol augmentent, ce qui compromet la récupération musculaire et favorise l'inflammation chronique. C'est pourquoi garantir un sommeil profond et réparateur est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal et immunitaire. De plus, des pratiques comme la méditation, la respiration profonde et les promenades en plein air ont un effet positif sur la réduction de l'inflammation, favorisant la relaxation et diminuant le stress oxydatif, qui contribue également à la perte musculaire. L'activité physique légère et fréquente est un autre allié puissant dans la lutte contre l'inflammation chronique. Des exercices réguliers stimulent la production de substances anti-inflammatoires naturelles et aident à améliorer la sensibilité à l'insuline, un facteur crucial pour le maintien de la santé musculaire. Des activités simples, comme la marche quotidienne, les étirements et les exercices avec le poids du corps, pratiqués régulièrement, aident à maintenir le corps équilibré intérieurement, protégeant les muscles et les articulations contre l'usure accélérée. Contrôler l'inflammation n'est pas seulement une stratégie pour éviter les maladies, mais aussi une mesure essentielle pour préserver la force musculaire et garantir un vieillissement plus vigoureux, indépendant et de meilleure qualité de vie. Maintenir l'inflammation sous contrôle est crucial pour conserver la mobilité et l'autonomie, deux des principales préoccupations pour ceux qui vieillissent en bonne santé. En plus de ces habitudes, la supplémentation en micronutriments joue également un rôle crucial dans la préservation de la force musculaire. Bien qu'une alimentation équilibrée soit la base d'une bonne santé, le processus de vieillissement réduit naturellement la capacité du corps à absorber les nutriments essentiels, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles. Souvent, les personnes âgées font face à des restrictions alimentaires, à une utilisation continue de médicaments et à une perte d'appétit, facteurs qui rendent encore plus difficile l'obtention des nutriments nécessaires par l'alimentation. Un des micronutriments les plus importants pour la santé musculaire est le magnésium. Ce minéral est directement impliqué dans le fonctionnement des cellules musculaires, régulant la contraction et la relaxation des fibres. De plus, le magnésium participe à la production d'énergie cellulaire, à l'équilibre des électrolytes et à la fonction nerveuse. Une carence en magnésium peut provoquer des symptômes tels que crampes, faiblesse musculaire, fatigue chronique et même des tremblements. Une supplémentation adéquate en magnésium peut améliorer la force musculaire, en plus de contribuer à la qualité du sommeil, un facteur essentiel dans la récupération musculaire. Un autre supplément ayant un grand impact sur la santé musculaire des personnes âgées est la créatine. Bien que largement connue dans le contexte sportif, la créatine est une substance qui offre également des bénéfices significatifs pour les seniors. Elle agit comme une source rapide d'énergie pour les muscles lors de mouvements nécessitant force et explosivité, comme se lever d'une chaise ou monter des escaliers. Avec la supplémentation en créatine, les personnes âgées peuvent améliorer leur endurance musculaire, augmenter leur capacité à réaliser les activités quotidiennes et même améliorer la vitesse de marche. Cela se traduit par plus d'indépendance et une meilleure qualité de vie pour ceux qui cherchent à maintenir leur force musculaire plus longtemps. Les recherches scientifiques montrent que la créatine, lorsqu'elle est combinée à des exercices à faible impact, exerce un effet régénérateur remarquable sur la musculature, même chez les personnes très âgées. Sa capacité à améliorer l'énergie cellulaire et la récupération musculaire est particulièrement bénéfique pour ceux qui souhaitent maintenir la force et la fonctionnalité musculaire avec l'âge. Un autre nutriment d'importance vitale qui ne peut être ignoré est la vitamine B12. Elle joue des rôles fondamentaux, notamment dans la formation des globules rouges, le fonctionnement adéquat du système nerveux et la synthèse de l'ADN. Cependant, la carence en cette vitamine est assez fréquente chez les personnes âgées, surtout chez celles qui utilisent des médicaments pour la gastrite ou qui ont une faible acidité gastrique, ce qui complique son absorption. Le manque de B12 peut entraîner des symptômes tels que faiblesse musculaire, picotement, déséquilibre et même troubles cognitifs. La supplémentation de cette vitamine, lorsque nécessaire, peut corriger ces déficits, restaurant la fonction musculaire et l'équilibre du système nerveux central. Outre la B12, d'autres micronutriments importants pour la santé musculaire et générale incluent le zinc, le sélénium et les vitamines du complexe B. Ces nutriments jouent des rôles cruciaux dans la régénération cellulaire, la réponse immunitaire et la production d'énergie. La supplémentation, lorsqu'elle est bien encadrée, peut combler des lacunes nutritionnelles critiques et créer un environnement interne propice au maintien ou même à la croissance de la masse musculaire. L'utilisation de ces micronutriments ne remplace pas les habitudes saines, mais sert de supplément puissant qui potentialise tous les autres efforts pour vieillir avec plus de santé, vitalité et autonomie. Avec les bons nutriments, le corps d'une personne âgée peut répondre de manière impressionnante. Les muscles deviennent plus fermes,
les mouvements gagnent en stabilité et l'énergie pour réaliser les tâches quotidiennes devient plus constante et efficace. Le vrai secret réside dans une approche équilibrée qui combine une supplémentation intelligente avec un mode de vie sain. Une habitude souvent sous-estimée, mais absolument essentielle pour préserver la force musculaire à un âge avancé, est le renforcement des connexions neuromusculaires. La vraie force ne réside pas seulement dans la masse musculaire, mais aussi dans la communication efficace entre le cerveau et les muscles. Ce réseau de signaux électriques, connu sous le nom de connexion neuromusculaire, coordonne tous les mouvements, des plus simples aux plus complexes. Avec le vieillissement, cependant, ces connexions commencent à se détériorer, ce qui entraîne des signaux plus lents et imprécis, et, dans certains cas, même des défaillances de communication. En conséquence, de nombreuses personnes âgées éprouvent des difficultés à initier les mouvements, une perte de coordination, et même des tremblements, même sans perte musculaire visible. Le muscle peut être présent, mais si le signal de commande n'est pas transmis efficacement, il ne se comporte pas comme souhaité. La bonne nouvelle est que, même après 70, 80 ou même 90 ans, tant le cerveau que les muscles ont encore une grande capacité d'adaptation et de réponse à des stimuli ciblés. Les exercices qui défient la coordination, l'équilibre et l'attention sont extrêmement efficaces pour préserver et renforcer ces connexions neuromusculaires. Des activités comme marcher à reculons, se lever d'une chaise les yeux fermés, marcher sur une ligne imaginaire ou même danser, même simplement, sont des moyens efficaces de stimuler la communication entre le cerveau et les muscles. De plus, l'utilisation d'objets nécessitant de la précision, comme des balles, des élastiques ou des bâtons, peut améliorer la perception corporelle et augmenter la capacité de réponse musculaire. Les mouvements lents et contrôlés, qui exigent concentration et conscience corporelle, activent des zones du cerveau qui restent normalement inactives. Ce type d'activité stimule la neuroplasticité, cette incroyable capacité du cerveau à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions, garantissant le contrôle des mouvements, même avec le vieillissement. Cette stimulation constante des réseaux neuromusculaires est essentielle pour préserver la fonctionnalité physique et favoriser une vie plus active et indépendante, malgré l'âge. Une pratique qui a montré des résultats remarquables pour le maintien de la force musculaire chez les personnes âgées est l'entraînement de l'équilibre. Des activités simples comme rester debout sur une jambe quelques secondes, avec un appui proche, activent un réseau complexe entre le système nerveux central, les muscles stabilisateurs et les articulations. En améliorant ces connexions, on observe une augmentation de la stabilité lors des pas, une réduction du risque de chute et une plus grande confiance pour exécuter les mouvements du quotidien, aussi simples soient-ils. La préservation de ces connexions neuromusculaires signifie préserver le contrôle de son propre corps. Cela se traduit par une plus grande capacité à monter un marche en toute sécurité, à se pencher pour ramasser des objets au sol sans hésitation, ou à marcher avec assurance sur un terrain irrégulier. Quand le cerveau et les muscles sont en harmonie, le mouvement du corps se fait avec liberté, précision et sécurité, ce qui est essentiel pour maintenir l'autonomie à un âge avancé. Une autre habitude transformante et cruciale pour le maintien de la force musculaire chez les personnes âgées est l'entraînement de résistance progressive. Ce type d'exercice, loin d'être réservé aux jeunes ou aux habitués des salles de sport, est l'une des méthodes les plus efficaces et sûres pour conserver la stabilité et l'indépendance à un âge avancé. Le principe de l'entraînement de résistance est simple. Les muscles doivent être sollicités pour croître, ou au moins se maintenir. Lorsque les muscles ne sont pas utilisés avec une intensité et une fréquence adéquates, le corps comprend qu'ils ne sont plus nécessaires, ce qui conduit à un affaiblissement musculaire et même à une perte de masse musculaire, appelée sarcopénie. Ce processus est fréquent chez les personnes âgées qui, à cause de la sédentarité, passent la majeure partie de leur temps assises, ce qui nuit au maintien de la masse musculaire. Les conséquences incluent faiblesse, douleur, difficulté de déplacement et augmentation du risque de chute. Le secret de l'entraînement de résistance réside dans le mot « progressive ». Il n'est pas nécessaire de soulever des poids lourds ou de faire des exercices à fort impact, mais plutôt d'augmenter progressivement l'intensité ou la charge des mouvements à mesure que le corps s'adapte. L'entraînement de résistance peut commencer de manière simple et adaptée. Des activités comme se lever et s'asseoir à plusieurs reprises sur une chaise, marcher plus vite au cours de la semaine ou monter des marches avec contrôle et attention sont des formes efficaces de résistance. L'utilisation de bouteilles d'eau comme poids improvisé ou l'intégration de bandes élastiques peut aussi être mise en place, toujours en respectant les limites du corps. Le plus important est de s'assurer que les exercices soient réalisés régulièrement, de sorte que l'effort soit légèrement supérieur au niveau de confort, mais jamais au point de provoquer douleur ou épuisement. Avec le temps, à mesure que la personne âgée gagne en confiance et en force, l'entraînement peut être ajusté pour inclure des poids supplémentaires ou même des équipements de musculation.
toujours sous supervision adéquate. Cette augmentation progressive de l'intensité stimule la régénération musculaire, renforce les os et améliore la stabilité articulaire. En plus d'augmenter la force musculaire, l'entraînement de résistance offre une série de bénéfices supplémentaires. Il contribue au métabolisme, réduit la masse grasse, améliore l'humeur et favorise la santé mentale. L'exercice stimule également la libération d'hormones anaboliques naturelles comme la testostérone et l'IGF-1, qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de la masse musculaire. Lorsqu'il est pratiqué régulièrement, l'entraînement de résistance peut transformer significativement la qualité de vie des personnes âgées, augmentant leur capacité à réaliser les activités quotidiennes, comme porter des courses, monter des escaliers sans appui et marcher avec plus de stabilité. De plus, cette pratique aide à prévenir les hospitalisations dues aux chutes ou à une faiblesse extrême, constituant un excellent moyen de préserver l'indépendance et le bien-être à un âge avancé. Le meilleur, c'est que cette pratique peut être commencée à n'importe quel moment de la vie, offrant des bénéfices durables sur le long terme. Le corps vieillit, mais reste très adaptable lorsqu'il est exposé aux bons stimuli. Avec un peu de guidance, de discipline et de constance, il est possible de contrer la perte de force musculaire, un processus qui n'est pas une destinée inévitable, mais une conséquence d'habitudes négligées. Dans ce contenu, nous avons exploré 7 habitudes essentielles qui peuvent transformer la manière dont le corps vieillit, surtout en ce qui concerne le maintien de la force musculaire. Tout commence avec le stress hormétique, un concept fondamental qui implique l'utilisation de petits défis, comme le froid, le jeûne intermittent et l'exercice, pour stimuler l'organisme. Cette stratégie active les mécanismes de défense du corps, le renforçant de l'intérieur. Ensuite, nous avons abordé le bon timing pour la consommation des protéines. Il ne s'agit pas seulement de consommer des protéines, mais de les répartir stratégiquement au cours de la journée pour optimiser leur utilisation dans le corps et favoriser la croissance et la récupération musculaire. Puis, nous avons parlé de l'importance vitale de la vitamine D, un nutriment simple à surveiller mais fondamental pour le bon fonctionnement des muscles. Le manque de vitamine D est directement lié à la perte de force et à la détérioration de la fonction musculaire, rendant son contrôle essentiel pour une vie active et indépendante à un âge avancé. Un autre point fondamental que nous avons discuté est le contrôle de l'inflammation chronique, un facteur souvent silencieux mais dévastateur pour la musculature. L'inflammation persistante nuit à la régénération musculaire et accélère le processus de vieillissement. La combattre par une alimentation adéquate et des choix de mode de vie peut protéger la force musculaire pendant de nombreuses années. Nous avons également abordé la supplémentation en micronutriments spécifiques, tels que le magnésium, la créatine et la vitamine B12, qui sont essentiels pour compenser les déficiences naturelles liées à l'âge, renforçant le corps de l'intérieur. Ces micronutriments aident au maintien de la fonction musculaire et nerveuse, prévenant les faiblesses et améliorant l'énergie générale. Un autre aspect vital que nous avons discuté est la préservation des connexions neuromusculaires. Le cerveau et les muscles doivent travailler en harmonie pour garantir des mouvements précis et stables. Au fil des années, la communication entre eux peut s'affaiblir, ce qui provoque des difficultés motrices. Stimuler ces connexions par des exercices qui défient l'équilibre et la coordination peut maintenir le contrôle et l'agilité, même à un âge avancé. Enfin, nous avons parlé de l'entraînement de résistance progressive, qui reste la méthode la plus directe, sûre et efficace pour préserver la force, la stabilité et la vitalité. La clé réside dans la progression graduelle, qui sollicite les muscles sans causer de dommages, favorisant leur régénération et garantissant une plus grande autonomie dans les activités quotidiennes. Conclusion. Adopter ces habitudes n'est pas seulement une question d'améliorer la santé, c'est un choix de liberté. C'est décider de ne pas accepter que le vieillissement soit synonyme de fragilité, de dépendance et de peur de tomber. Avec les bons stimuli, le corps répond toujours. Cela prouve que la perte de force musculaire n'est pas inévitable et qu'avec les bonnes pratiques, la vitalité peut être préservée bien plus longtemps. Si vous avez déjà intégré certaines de ces habitudes dans votre routine ou si vous connaissez quelqu'un qui redécouvre sa force grâce à des changements simples, partagez votre expérience. Et si vous n'avez pas encore commencé, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard. De petites actions réalisées avec constance génèrent de grands résultats. La force est plus proche que vous ne le pensez, et ce que vous devez faire est de la réveiller. Maintenant que vous connaissez les 7 habitudes qui aident des milliers de personnes âgées à retrouver force et indépendance, je veux savoir, laquelle de ces habitudes fait déjà partie de votre quotidien? L'une d'elles vous a-t-elle surpris? Y a-t-il quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire une telle différence pour garder vos muscles fermes au fil des années? Si vous connaissez une personne âgée qui est un véritable exemple de vitalité, quelqu'un qui se distingue par sa force, son équilibre ou son énergie, partagez cette histoire dans les commentaires. Cela peut être un parent, un ami
ou même vous. Ces histoires de vie sont une source d'inspiration, montrant qu'il est possible de vieillir avec puissance et autonomie. Et si ce contenu vous a apporté un insight ou une motivation, partagez-le avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre cela. Parfois, une simple information peut transformer la santé de quelqu'un. Votre commentaire peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a toujours quelque chose à faire pour vivre avec plus de force, de fermeté et de liberté. Ce contenu vous a plu? Avez-vous été surpris de réaliser que des habitudes simples peuvent y faire toute la différence pour votre santé et votre vitalité? Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre évaluation de ce que vous avez appris ici? Laissez votre avis dans les commentaires. Il est très important pour moi. Et profitez-en pour me dire aussi d'où vous regardez. Je suis extrêmement heureux de savoir jusqu'où ce message est parvenu. Ensemble, nous créons un mouvement qui va transformer des vies et diffuser la santé pour tous. Si vous croyez qu'il est possible de transformer votre santé et votre qualité de vie, peu importe ce que vous avez traversé jusqu'à présent, écrivez « Ma force renaît » dans les commentaires. C'est une déclaration de force, de courage et d'espoir, et cela montre que vous êtes prêt à investir dans votre santé et votre liberté. Et pour ceux qui veulent continuer ce voyage, je laisserai à la fin de l'écran 2 vidéos complémentaires. L'une apporte des informations sur les nutriments essentiels à la santé musculaire, et l'autre parle des habitudes quotidiennes qui peuvent prévenir la perte de force avec le temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle publication. Ainsi, vous serez toujours un pas en avant dans votre santé. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Que vous ayez santé, foi et une vie pleine de force et de liberté. À la prochaine.